Aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement sur la pratique en 7 branches, va être exposée la branche de la réjouissance. Nous allons commencer par une explication littérale de la branche de la réjouissance. En ce qui concerne la branche, donc c'est de manière générale une pratique du dharma et cette pratique est divisée en 7 branches, donc est divisée en 7 parties, donc c'est pour ça qu'on dit la branche. Maintenant, en ce qui concerne la réjouissance, en tibétain on dit Jesu Yirang. Jesu signifie après. Et donc le sens de la réjouissance, le sens littéral du mot réjouissance en tibétain signifie que l'on accumule des vertus et que après avoir accumulé ces vertus, donc le après concerne l'attitude qu'il convient d'avoir après avoir accumulé des vertus. Donc après avoir accumulé des vertus, on se réjouit. Donc c'est le sens de la réjouissance en tibétain. Se réjouir de vertus accumulées. De manière générale, la pratique de la réjouissance est une pratique qui est particulièrement réservée aux pratiquants du grand véhicule, donc aux bodhisattvas. Il est difficile pour les personnes qui n'ont aucune expérience de cette pratique de pouvoir mettre en œuvre la réjouissance. La réjouissance est une pratique qui, grâce à peu d'efforts, permet d'accumuler de nombreuses racines de vertu. Donc c'est une pratique qui est aisée à accomplir et qui, grâce à peu d'efforts, permet d'accumuler de nombreuses racines de vertu. Et le grand maître Tsongkhapa a dit que la pratique de la réjouissance était la pratique la meilleure, la pratique qui permettait le mieux, en peu d'efforts, d'accumuler le maximum de vertus.
La raison pour laquelle nous avons du mal à pratiquer le dharma et particulièrement du mal à mettre en œuvre cette pratique de la réjouissance est que de manière habituelle, lorsque un de nos ennemis, une personne que l'on considère comme étant notre ennemi, a un bon comportement, accomplit des actions vertueuses, la tendance naturelle est de se trouver mécontent de ses activités. Donc bien au contraire que de se réjouir de ses activités, nous allons nous en trouver mécontents parce que nous le considérons comme notre ennemi et cela nous déplaît qu'il accomplisse des actes positifs. Et sans parler de nos ennemis de manière habituelle, de manière générale, même pour les personnes qui nous sont proches, même pour les personnes que nous considérons comme nos proches ou comme nos amis, s'il advient qu'ils ont un comportement qui est meilleur que le nôtre, s'ils accomplissent des actes meilleurs que les nôtres, il y a danger également que nous générions de la jalousie envers eux plutôt que de nous réjouir du fait qu'ils accomplissent des actes supérieurs aux nôtres. Donc nous voyons par cela que la pratique de la réjouissance est difficile à accomplir car nous accomplissons exactement le contraire de ce que nous devrions adopter comme comportement. C'est-à-dire que la réjouissance voudrait que l'on se réjouisse des activités vertueuses accomplies non seulement par nos ennemis mais également par nos proches. Un coquilleux. Et il est donc très difficile de pratiquer la réjouissance car lorsque nous nous réjouissons des vertus d'autrui, nous devons nous réjouir de ces vertus sans jalousie et sans esprit de compétition. Donc ce qu'on appelle l'esprit de compétition, ce n'est pas le fait de connaître quelqu'un qui accomplit des actes vertueux et de souhaiter ce serait bien que je puisse pratiquer de la même façon que lui pratique. Donc ce qu'on appelle l'esprit de compétition, ce n'est pas générer le souhait de pouvoir accomplir la même chose qu'autrui. Ce qu'on appelle l'esprit de compétition, c'est de considérer les actes vertueux d'une personne et de se dire il faut absolument que je fasse mieux que lui, en pensant que si je ne fais pas mieux que lui, ce sera moi qui sera le perdant, donc il faut absolument que je me montre supérieur à lui. C'est ce qu'on appelle l'esprit de compétition, le souhait absolument de vouloir battre l'autre, de vouloir lui être supérieur.
아니 제부세제 생기지 자가는 제부지요. 자가 나무 집어려 로바 가와이 집어려 동 도치르는 제부리는 제부 뭐요. 제가 제부세제 생기지 가져 도보다 되나리. 아니 가져 도보 배두고는 되나리. 제부세제 생기지 어디 친구지요. Pour illustrer cela, on raconte qu'autrefois en Inde, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, il y avait un roi du nom de Saliguier. Et il y avait également à cette époque, donc c'était un roi qui était contemporain du Bouddha Shakyamuni. Donc à l'époque en Inde, il y avait plusieurs rois qui avaient chacun leur royaume. Et donc il y avait ce roi et il y avait également un mendiant du nom de Depa, qui s'appelait Depa. 어쨌든 제부세지기 상제지 샤지도바지 아니 상제 샤지도베니 되다 샤리부터 뭐게지 벌어서보다 이게 뭐무요 그죠 그래서 강강한 난디슈 그런 말에 된디슈네 아니야 샤라도 비비니체 건제 니고슈스 그래서 니그 자치부 제기어서 연세지 제부세지 Et donc ce roi Salguier avait invité chez lui pour leur faire des offrandes et afin de leur offrir de la nourriture, afin de leur offrir des présents, il avait invité chez lui les fils spirituels proches du Bouddha Shakyamuni, donc Shariputra et ses autres disciples. Et donc non seulement une seule fois, mais souvent il les invitait ainsi chez lui. 그래서 나 이거 대백이 뒤통 코로나 피하게 말때 뒤통 코로나 싫어 지시랑 나도 다버지 온겨 그래서 우리 아버지 손다 그거는 지사 손자가 사사지네 아니 코로나지 지금 예지 인디사 도야지 가지 오나 근데 야가다 그래서 이제 아버지 손사고 하바네 Et le mendiant, donc le mendiant Depa avait vu que le roi invitait les disciples du Bouddha et il s'en est réjoui du plus profond de son cœur en souhaitant lui-même un jour pouvoir accomplir de telles actions puisque lui n'avait pas un sou, donc il souhaitait pouvoir, il se réjouissait donc des actes de ce roi, il souhaitait lui aussi un jour pouvoir faire de même. Et cela donc du plus profond de son cœur et non pas de manière superficielle. En ce qui concerne le roi Salguier, puisqu'il a offert de nombreux mets, de nombreux présents aux disciples du Bouddha, par cela il a accumulé un grand nombre de racines de vertu. Mais grâce au fait qu'il se soit réjoui, en fait, le mendiant Depa a accumulé encore plus de racines de vertu que le roi. Donc par rapport aux offrandes que ce roi a fait directement, aux offrandes matérielles qu'il a fait directement, le fait par son esprit de s'être réjoui a permis aux mendiants d'accumuler encore davantage de racines de vertu. Et il y a ainsi une infinité d'histoires semblables à celle-ci. Et c'est pour cela que le grand maître Jesongapa a dit que la pratique de la réjouissance était une pratique qui permettait, rien qu'en générant une pensée dans son esprit, donc rien que par la force de l'esprit, permettait d'accumuler de nombreuses racines de vertu, et cela grâce à de petits efforts.
이거 제가 코나 말에 뭐라 저게 되게 제기는 대단 다 뭐라 저 단어이 문제요. 뭐라 저게 되게 문제였어. 뭐라 저게 되게 지지랑 나는 제기는 Donc cela n'est pas simplement dit ce n'est pas simplement une histoire qui concerne ce mendiant particulier, mais si nous-mêmes pratiquons la réjouissance, nous pourrons également accumuler de nombreuses racines de vertu de manière semblable. Par exemple, 아, 근데 이 답은 계시 이런 책이냐나? Par exemple, si dans un temple nous voyons quelqu'un que nous n'aimons pas en train de se prosterner, si du plus profond de notre cœur nous pouvons générer la réjouissance, eh bien nous accumulerons de nombreux mérites. Au contraire, si en voyant donc cette personne que nous n'aimons pas beaucoup en train de se prosterner, nous pensons oui, de toute façon il se prosterne mais il fait ça comme ça, d'habitude il a un comportement mauvais, il ne vaut pas grand chose, il se prosterne mais c'est superficiel, ça ne vaut rien du tout. Donc si au contraire nous pensons comme cela, loin de nous réjouir et d'accumuler des racines de vertu, nous verrons nos racines de vertu au contraire s'amoindrir, diminuer. 아니 얘한테는 제부세질 다기시야 제부세질지 아니 양 가져 도발을 못 쉬고 그 제부 손도 쓰면서 세진이 와도 아니 내 제시 종신으로서 제시 pom고지 그래도 종고지 아니 취에 야부 도야지 제부 도야지 취 러로 제생하래 가져 도발을 했어 말 되게 취취대로 제시 취도 도야지 제시 종신도 취취취야 Et également, le Bouddha Shakyamuni, donc ce roi Gyaltsen, avait demandé donc l'autorisation pour devenir moine et donc de laisser tomber son royaume. Et le Bouddha lui avait répondu de ne pas agir ainsi, mais de garder son royaume, de garder son entourage de reines et de servants, et de pas faire ainsi. Et au contraire, le Bouddha lui avait demandé de lui enseigner le dharma. Et donc le Bouddha lui avait parlé ainsi. De manière générale, il y avait de nombreux individus qui devenaient moines, donc qui prenaient les vœux de moine, mais dans la mesure où ce roi n'était pas en mesure de respecter ses engagements, il lui avait demandé de rester dans son royaume, de maintenir sa place dans le royaume. 우주제기요. 이네 코로나도 사전 제한이 거네다가 사제가 이렇게 손에야 놓치니 사제기 대 코로나게 쯤부터 세가가 샤 제시티 샤진 제시 뻔이 아니 그래도 좀 예사 다디 제바상 게 아니다. 이야 그치 통제 아니 엄마도 예배 잡을 그래도 손도 요르마도 사제기 좀 그래도 좀 보기를 쓰니 우주제니 공유와 말이야. 공유와 말. De manière générale, le Bouddha ne forçait pas, ne demandait pas aux gens absolument de devenir moines. En fait, lorsqu'ils le devenaient, c'était par la présence du Bouddha, par ses enseignements, qu'ils avaient spontanément l'envie de le suivre et l'envie de devenir moine. Mais le Bouddha jamais ne forçait ou ne demandait aux êtres de prendre des vœux de moine.
Et donc le Bouddha donc lui a donné le conseil suivant, pratique la réjouissance. Son deuxième conseil était, il lui a demandé de faire en sorte de générer l'esprit d'éveil, de générer le souhait pour le bien de tous les êtres, puissais-je atteindre l'état de Bouddha. Et donc une fois qu'il lui avait que le Bouddha lui ait donné les deux premiers conseils, donc qui étaient donc les deux conseils qui viennent d'être dits, le troisième conseil qu'il lui a donné, c'est de dédier les mérites accumulés par ces deux pratiques antérieures, donc de dédier les racines de vertu accumulées par le développement de l'esprit d'éveil et donc les racines accumulées, il lui a demandé de les dédier pour le bonheur de tous les êtres. Donc le troisième conseil est la dédicace. Donc il s'avère donc que ces pratiques de développement de l'esprit d'éveil et de dédicace et donc de la réjouissance, du développement de l'esprit d'éveil et de la dédicace sont trois pratiques extrêmement importantes. Et en particulier, ces pratiques concernent de manière particulière les laïcs, puisque cette instruction que le Bouddha a donnée était donnée à un roi, donc à un laïc. Et il y a et il y a également un grand yogi tibétain du nom de Ji Kontangpa, qui a dit si vous avez le désir de pratiquer le dharma même en dormant, même en étant allongé, si vous avez le désir de pratiquer le dharma, à ce moment-là, pratiquez la réjouissance. Cela est vrai. Donc le soir, en se couchant, avant de s'endormir, si on peut méditer la réjouissance en se réjouissant des propres mérites que nous avons pu accumuler, en se réjouissant des mérites qu'autrui a pu accumuler, cela est une pratique du dharma et cela permet d'accumuler de nombreuses racines de vertu sans faire d'efforts. Donc c'est une pratique facile et qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui permet malgré tout d'accumuler de nombreuses racines de vertu. Donc si on connaît bien la manière de pratiquer les enseignements du Dharma, en fait la pratique du Dharma est une pratique aisée, facile. Mais évidemment, il y a aussi des pratiques difficiles que l'on peut effectuer dans le cadre du Dharma. Donc il y a des pratiques faciles, mais il y a également des pratiques difficiles.
Mais il y a également des pratiques extrêmement aisées. Les personnes qui ne connaissent pas bien les enseignements bouddhistes pourraient penser que pratiquer le bouddhisme, pour pratiquer véritablement le dharma, ils pourraient penser qu'il faut absolument se mettre en position de méditation, se mettre à effectuer des méditations ardues, mais en fait ce n'est pas le cas. Mais ce qui ne veut pas dire que la méditation ne soit pas une pratique importante. C'est une pratique importante. Mais voilà. Mais si on se met à méditer sans bien connaître la manière de méditer, il n'est pas sûr que cela puisse porter, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais on ne peut pas se tromper, en revanche, le soir en s'allongeant et en pratiquant la réjouissance. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors qu'en méditant, si on ne connaît pas bien la manière de méditer, par contre, il y a de grandes chances de faire de nombreuses erreurs. C'est pourquoi il est important tout d'abord de bien écouter les enseignements du Dharma, de bien les comprendre, et c'est alors que l'on peut se mettre véritablement à pratiquer correctement. Comme il a été expliqué tout à l'heure, le mot tibétain qui veut dire réjouissance se dit Jesu Yirang, et Jesu signifie après. Donc c'est ayant accumulé des racines de vertu, parce qu'on a accumulé des racines de vertu, qu'ensuite on peut se réjouir. De manière générale, il y a on peut se réjouir ou bien de ses propres vertus et également des vertus accumulées par les autres. Donc la réjouissance porte sur ses propres racines de vertu accumulées, mais également sur les racines de vertu accumulées par les autres. En ce qui concerne ses propres racines de vertu, il y a également une subdivision. Cette subdivision porte d'une part sur les racines de vertu que nous avons accumulées dans les vies antérieures et d'autre part sur les racines de vertu que nous avons accumulées dans cette existence présente. Mais nous penserons que nous ne connaissons pas la nature, nous ne connaissons pas le nombre et les vertus que nous avons pu accumuler dans nos existences antérieures. Nous n'en s'en souvenons plus. Mais nous pouvons connaître les mérites que nous avons accumulés dans nos vies antérieures par la logique, par déduction. Déduction, c'est-à-dire. Cette déduction,
Cette déduction se fait de la manière suivante, il faut examiner notre corps actuel. Car toutes les qualités actuelles et tous les défauts de notre corps actuel, donc toutes les qualités et tous les défauts de notre corps actuel sont le résultat des mérites ou des actions non vertueuses que nous avons accumulées dans le passé. Donc notre corps est le signe, notre corps montre donc notre corps est le signe des vertus que nous avons accumulées dans le passé. Donc c'est par ce type de déduction que nous pouvons connaître le nombre de racines de vertus que nous avons accumulées dans le passé. Donc, toutes les qualités que nous pouvons constater sur notre corps actuel sont le fruit d'activités vertueuses accumulées dans les existences passées, et tous les défauts que nous pouvons constater, donc que ce soit des défauts physiques, les maladies, etc., tout cela est le résultat d'activités antérieures négatives. Donc, si nous constatons que actuellement nous avons un corps de bonne qualité, donc robuste, qui possède de nombreuses qualités, qui n'est pas malade, etc. Donc, toutes ces excellences que nous pouvons constater sont le fruit d'activités. Nous devons en déduire que toutes ces qualités ne sont pas le fruit du hasard, mais que toutes ces qualités sont le fruit d'activités antérieures positives. Et en constatant donc toutes les excellences que nous possédons actuellement, nous devons méditer la réjouissance, générer la réjouissance. C'est ainsi que les grands lamas tibétains avaient pour adage de dire que donc il disait, si tu veux connaître la part d'actions positives et d'actions négatives que tu as accumulées dans tes vies antérieures, regarde ton propre corps actuel. Donc Rinpoche a expliqué auparavant le sens de cette phrase. Shema. Et il continuait en disant, si tu veux savoir ce qui t'arrivera dans le futur, examine ton propre esprit actuellement. Ce qui signifie qu'il s'agit d'examiner notre propre esprit, et si nous avons de nombreuses pensées positives, à ce moment-là, nous aurons des bonheurs dans le futur, et si nous avons de nombreuses pensées négatives, nous aurons
des malheurs dans le futur. Donc selon la proportion de pensées positives et négatives que nous pouvons constater actuellement dans notre esprit, nous pouvons avoir une idée de ce qui nous arrivera dans le futur. Donc il est inutile de demander aux autres qu'est-ce qui m'arrivera dans le futur. On le comprendra très bien si on examine soi-même son propre esprit. Donc les grands lamas ont dit, si tu veux savoir ce qui t'arrivera dans le futur, examine ton propre esprit. Et ceci est véritable. Parce que en fait, le fait d'accumuler du karma négatif dépend essentiellement de l'esprit. L'esprit est l'agent, le sujet principal d'accomplissement d'actes négatifs. Et donc tout ce qui est produit est en ce sens produit par l'esprit. Par exemple, si on regarde toutes les guerres, toutes les disputes dans le monde, l'origine de ces guerres et de ces disputes, c'est l'esprit. Également, si dans un pays règne la paix, c'est également l'esprit qui est l'origine de cette paix. On pourrait penser que l'esprit n'est pas un véritable agent puisqu'il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a pas de tête, il n'a pas de bouche, etc. Parce que l'esprit en fait est invisible, il n'est pas matériel, il n'est pas grossier. Ce qui produit véritablement l'activité, c'est à l'évidence le corps et la parole. Mais quand le corps commet un vol, c'est pourtant l'esprit qui lui commande d'accomplir ce vol. Directeur. Patron. Donc en fait, le véritable directeur, le patron, c'est l'esprit. Et le corps et la parole ne sont que les serviteurs, de l'esprit. Donc, en dehors du corps et de l'esprit, celui qui fait le bien ou celui qui fait le mal, en dehors du corps et de la parole, pardon, celui qui fait véritablement le bien et le mal, c'est l'esprit. Donc c'est pour cela que l'on dit que pour savoir ce qui va véritablement nous arriver dans le futur, il suffit d'examiner son propre esprit, car c'est lui qui va créer ce qui nous advient dans le futur. En ce qui concerne la réjouissance par rapport au mérite que nous avons pu accumuler dans le passé, il suffit donc d'examiner les propres qualités corporelles dont nous pouvons jouir actuellement et de se réjouir par rapport à ces qualités obtenues.
Ade gelon gis, ade gelon dis, chimo yole ma as, chimo matule ma os, ma machu as. Allez. Net bachi. Singa chiwa bachi pa te mi de chinchi. Ade gelon di, chimo ma tule ma os, ni tole ma os. Caricene ne sono. Allez. Ade digi dugja cheki de da, china ma di ya ho il y a également donc une sorte d'adage qui dit que donc par le passé, par l'utilisation du précieux corps, on a pu obtenir actuellement un corps précieux, donc une existence, par exemple, notamment une existence monastique, mais il est dit donc de faire attention et de ne pas utiliser ce corps pour en faisant donc des mauvaises actions qu'il est probable de renaître en enfer. Donc il est très utile de réfléchir à tous ces exemples. Et donc il est très important de se souvenir donc de toutes ces histoires, de souvent s'en souvenir, de se les répéter. Cela est très important pour pouvoir changer son propre esprit. Donc il y a la réjouissance par rapport à soi-même, mais également la réjouissance par rapport aux vertus accumulées par autrui. Il y a 5 sortes d'individus envers lesquels on va pratiquer la réjouissance. Premièrement, on se réjouira envers tous les Bouddhas en pensant à toutes leurs qualités et en espérant pouvoir nous aussi obtenir ces qualités et en examinant ces qualités, et nous devrons nous réjouir des qualités de tous les Bouddhas, du plus profond de notre cœur. En se réjouissant des qualités des Bouddhas, dans la mesure où les Bouddhas possèdent un nombre infini de qualités, cela ne nous permettra pas, rien que par la réjouissance, d'obtenir toutes les qualités des Bouddhas. Mais nous pourrons obtenir 3 ou 4% environ des qualités des Bouddhas si véritablement nous nous réjouissons de leurs qualités. Deuxièmement, nous nous réjouirons des qualités des bodhisattvas. Et donc, si nous-mêmes ne sommes pas des bodhisattvas, en nous réjouissant des mérites des bodhisattvas, nous pourrons environ obtenir 8 à 9% des qualités des bodhisattvas par une réjouissance sincère. Mais si c'est un bodhisattva qui se réjouit des qualités des bodhisattvas, à ce moment-là, cela restera stable. Il n'y aura pas de véritable accumulation de racines de vertu. Donc c'est pour un être ordinaire qui se réjouirait des qualités d'un bodhisattva.
되는 간제 에너지. 내쇼 다 수수 야 라레 슈 마토바이나 라제 담 테니치 게살 제기나 아니 자체 이메 테니치. Si nous sommes des êtres ordinaires et que nous nous réjouissons sincèrement des qualités d'un Bouddha par soi, donc d'un Pratyeka Bouddha, nous pourrons obtenir 20 à 30% des qualités des Pratyeka Bouddha. Donc, oui. Donc il s'agit de personnes qui ne seraient pas encore rentrées dans la voie dans la voie du petit ou du grand véhicule. Donc pour ces êtres ordinaires qui se réjouiraient des qualités d'un Pratyeka Bouddha, elles pourraient obtenir entre 20 et 30, environ 20 à 30% des qualités de ce Bouddha par soi, des Bouddhas par soi. Quatrièmement, donc, Gyacha. Pour quatrièmement, pour la réjouissance peut être générée envers les auditeurs. Donc un être ordinaire qui ne serait pas encore entré sur la voie, qui se réjouit des mérites et des vertus des auditeurs, pourrait accumuler environ 35% des mérites de ces auditeurs, des qualités de ces auditeurs. Et cinquièmement,